chants, page 139. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Sutta uvacha atatam sukhamashinam upasinam bracharava devarshi prahavi prashim vinapanismayamiva. Sutta uvacha atatam sukhamashinam upasinam bracharava devarshi prahavi prashim vinapanismayaniva. Sutta uvacha atatam sukhamashinam upasinam bracharava devarshi prahavi prashim vinapanismayaniva. Sutta uvacha atatam sukhamashinam upasinam bracharava devarshi prahavi prashim vinapanismayaniva. Sutta uvacha atatam sukhamashinam upasinam bracharava devarshi prahavi prashim vinapanismayaniva. Traduction. Sutta dit: étant confortablement installé, le divin sage Narada, tenant sa vina, parla en souriant au plus glorieux sage Vyasadeva, qui était assis à côté de lui. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, dans le 5e chapitre, montrant l'inutilité du gyan, la voie de la connaissance, et du karma, la voie de l'action intéressée, Narada enseigne la voie de la dévotion à Vyasa, avec son membre principal, le chant des gloires du Seigneur, Kirtan. Accueillant son invité Narada, Vyasa lui offrit l'adoration en lui donnant un siège élevé. Puis il lui lava les pieds, les mains et lui offrit d'autres articles. Alors un léger sourire apparut sur les lèvres de Narada, montrant par là qu'il connaissait toutes choses. Il était intérieurement satisfait de Vyasa. Mais il n'était pas possible pour lui de cacher son sourire, de dissimuler ses pensées, à cause de la question intéressante qu'il voulait lui poser. Om Gyanatimirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Meritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimad Bhakti Swarupadamodara Goswami Niti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavani Pasatyade Satarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute
Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Rishabhano Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Kesava Sacha Krishna Bhakti Pradidevi Satyavatye Namo Namaha Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bonjour, Haribol, bienvenue à tous, toutes et tous. Donc, on vient de lire le premier verset du chapitre 5 du Srimad Bhagavatam et le commentaire se termine avec cette phrase. Mais il n'était pas possible à Narada de cacher son sourire, de dissimuler ses pensées à cause de la question intéressante qu'il voulait lui poser. Donc je vous propose de lire la suite, comme ça on va pouvoir connaître la question intéressante qu'il voulait lui poser. Donc je vais lire seulement les versets, je ne vais pas lire les commentaires pour aller un peu plus rapidement. Parce que il y a quelques versets qui se suivent et qui mettent en place une situation intéressante. Narada a dit : Ô le plus glorieux fils de Parashara, ô toi qui es suprêmement béni, es-tu satisfait en t'identifiant avec le mental ou avec le corps ? Ça reprend en fait là où on s'était arrêté dans la classe précédente que j'avais faite. Où c'est Vyasa en fait qui est insatisfait et du coup il y a Narada qui vient et qui lui explique pourquoi il est insatisfait. Tu as sûrement acquis tout le savoir que tu voulais connaître puisque tu as composé le Mahabharata, un merveilleux ouvrage complet qui traite des 4 activités humaines, à savoir Dharma, la religiosité, Artha, le développement économique, Kama, le plaisir des sens, et Moksha, la libération. C'est le verset qu'on avait lu. Avec un grand soin et un grand enthousiasme, tu as aussi étudié le Brahman éternel. Comment se fait-il que tu aies l'air de quelqu'un qui n'a pas réalisé son désir le plus cher, bien que tu en sois suprêmement capable ? Vyasa répondit : Bien que j'ai été doté de toutes ces qualités mentionnées par ta divine grâce, pourtant mon âme ne trouve pas de félicité. Ô toi qui es le fils de Brahma, celui qui est né de lui-même, toi qui possèdes une grande connaissance, sois heureux de m'éclairer sur la cause première, inconnue et non manifestée de mon abattement. Tu es doté d'une insondable sagesse et tu connais tous les mystères cachés, parce que tu as atteint l'intime et fervente communion avec le Seigneur suprême, le contrôleur de l'univers, qui crée, soutient et dissout tous les mondes, mais qui pourtant reste toujours détaché d'eux. Tu erres parmi les 3 mondes comme le soleil et tu te déplaces à l'intérieur de tous les êtres comme la respiration vitale. Ainsi, tu peux lire le mental de tous. De tout cœur, sois miséricordieux et dis-moi ce qui me manque toujours, bien que j'ai fait tout ce qu'un homme puisse accomplir par l'étude, par la pratique de la vérité révélée par les Védas et par l'observance des règles d'une vie austère et vertueuse. Donc c'est intéressant, parce que Vyasa, c'était un être humain qui avait une existence la plus pure possible. C'est expliqué qu'il suivait toutes les injonctions védiques, toutes les règles védiques, toutes les règles de la religiosité, il les connaissait parfaitement et il les suivait parfaitement. Mais pourtant, même s'il était suprêmement capable, même si c'était un très grand yogi, un très grand ascète, il n'était pas satisfait en lui-même, il n'était pas pleinement satisfait. Il avait étudié, comme c'était expliqué un peu avant, il avait étudié toutes les 4 activités humaines et il les connaissait par cœur puisqu'il avait pu écrire à propos d'elles. Donc il connaissait parfaitement la religiosité, le développement économique, le plaisir des sens et la libération. Il savait comment atteindre toutes ces choses-là, mais pourtant il restait insatisfait. Et donc là on va lire le verset 8 pour terminer. Narada dit : Tu n'as pas complètement décrit les qualités sans tache et les actes du Seigneur suprême, Sri Krishna. Je tiens pour certain que c'est la cause première pour laquelle tu n'obtiens aucune félicité dans ta pure existence. Cette connaissance transcendantale concernant le Seigneur que tu as exposée est incomplète. Ô chef parmi les sages, tu as accordé une importance spéciale au dharma, le devoir religieux, à artha, le développement économique, à kama, le plaisir des sens, et à moksha, la libération, dans tes traités, tels que le Mahabharata, les Puranas, etc. Ils apparaissent comme étant le plus grand but de la vie humaine.
mais tu n'as pas narré les qualités et les actes glorieux du Seigneur suprême, Shri Krishna, aussi pleinement que tu l'as fait dans tes autres travaux. Et donc là, en fait, Narada Muni, il vient voir Vyasadeva et il lui explique pourquoi il est insatisfait dans sa vie. Et c'est un point intéressant pour donner un exemple, entre guillemets, par rapport à ça. Récemment, j'ai écouté une personne qui racontait un petit peu sa vie, entre guillemets, et jusqu'à pas si longtemps que ça, jusqu'à il y a à peu près un an, quelque chose comme ça, elle était passionnée par un sport, peu importe lequel, elle avait un sport qu'elle affectionnait parfaitement, et toute sa vie tournait autour de ça. Elle travaillait dans un magasin dans lequel elle, elle, elle était en contact avec ce sport-là, elle vendait des équipements, etc. pour tout ce sport-là. Et dans son temps libre, entre guillemets, la semaine, il tournait des vidéos dans ce sport-là, puis en vacances, il sortait, il faisait des sorties liées à ce sport-là, etc. Et donc il disait, il était 6 jours sur 7, voire même 7 jours sur 7 en connexion avec cette activité physique-là. Et il aimait beaucoup ça depuis très jeune, depuis l'âge de 12 ans, je crois, si je ne me rappelle bien ce qu'il disait. Il était absolument passionné par ça. Et il y a justement, donc il avait une chaîne YouTube où il montrait toutes ses vidéos, où il montrait ses exploits sportifs, etc. Et à une époque, ça m'intéressait pas mal ce sport-là, du coup je regardais ses vidéos. Et il n'y a pas longtemps de ça, je me suis rappelé de cette personne et je voulais voir qu'est-ce qu'il faisait dans sa vie, où est-ce qu'il continuait ses vidéos, etc. Parce qu'il avait une grosse communauté quand même, il y avait beaucoup de gens qui appréciaient ses vidéos, surtout en France. Et j'y suis retourné il n'y a pas longtemps. Et donc, il y avait les 2 dernières vidéos. L'avant-dernière vidéo, elle datait d'il y a à peu près un an et demi. Et la toute dernière vidéo, elle datait de 6 mois. Et le titre, c'était « Qu'est-ce que je suis devenu ?» Et en fait, cette personne-là, pour la première fois de toute sa carrière sur Internet, elle faisait une vidéo où on voyait sa tête. Elle parlait face à la caméra, elle était assise sur un banc chez elle. Et en fait, elle expliquait que suite à certains événements dans sa vie, elle avait complètement décroché de sa passion et elle avait complètement décroché de ce sport-là. Donc elle n'avait plus envie d'en faire, elle n'avait plus envie de tourner de vidéos par rapport à ça, elle n'avait plus envie d'alimenter cette chaîne internet. Et c'était très intéressant à regarder, parce qu'il ne rentrait pas dans les détails, puisqu'il disait que c'était une chose personnelle qui lui était arrivée dans sa vie, il n'avait pas forcément envie d'en parler devant tout le monde sur internet, mais il disait que pour une raison bien précise, toute sa passion, toute la vie qu'il avait construite ne l'intéressait plus. Et du coup, il avait quitté son travail parce qu'il ne pouvait plus travailler dans un environnement où il y avait quelque chose, où il y avait ce sport-là et qui ne lui plaisait plus du tout. Il disait lui-même, je me sentirais comme un hypocrite. Je ne pouvais pas rester à travailler dans cet univers-là alors qu'il ne m'intéressait plus du tout. Et donc, il a arrêté son travail, il a démissionné. Il a revendu pratiquement tout son équipement sportif. Il a vraiment fait du neuf dans sa vie. Et il expliquait, par exemple, il y a ce sport-là, ça m'avait pris tout mon temps. C'est comme il disait, 6 fois par jour, 6 jours par semaine, voire même 7 jours par semaine. J'étais constamment en contact avec cette chose-là, avec cette activité-là. Et il disait, même au profit de certaines relations, au profit de certaines autres activités. Par exemple, il citait la plongée sous-marine. Il aimait beaucoup la plongée sous-marine. Il expliquait qu'il n'avait plus du tout le temps d'en faire, etc. Et que du coup, depuis qu'il avait arrêté, il redécouvrait cette activité, etc. Et donc c'était une vidéo vraiment très intéressante parce que, encore une fois, auparavant, c'était vraiment toute sa vie. Il était passionné par ça depuis tout petit et il avait trouvé un métier là-dedans. Il y a beaucoup de personnes qui l'enviaient parce qu'il pouvait vivre de sa passion. Il était complètement passionné par ce sport-là et puisqu'il était si passionné que ça, il y avait une chaîne française, un magasin français qui lui avait donné un travail dans ce milieu-là. Donc il pouvait avoir tous les équipements qu'il voulait parce qu'il était sponsorisé, il pouvait vraiment faire tout ce qu'il voulait dans cet univers-là. Mais pour une raison ou pour une autre, ça ne l'a pas pleinement satisfait et il a dû chercher autre chose. Au bout d'un moment, ça ne l'a plus apporté la satisfaction qu'il trouvait avant. Et donc c'est un exemple vraiment intéressant parce qu'on peut voir que même des personnes qui sont passionnées par quelque chose, parfois ça peut durer toute leur vie, mais parfois, au bout d'un moment, elles saturent. Donc ça peut paraître étrange, comment on pourrait se saturer de bonheur? Si cette passion nous apporte du plaisir, si ça nous apporte du bonheur dans notre vie, comment on pourrait obtenir trop de bonheur? Comment, en étant trop en contact avec quelque chose qu'on aime, ça pourrait nous dégoûter? Ça veut dire que c'est pas parfait, ça veut dire qu'il nous manque quelque chose. Ça veut dire que c'est pas une situation qui nous convient parfaitement. Et c'était vraiment très intéressant à regarder. Donc cette personne-là, elle parlait très honnêtement. Et elle disait que oui, qu'elle avait vraiment envie de changer de vie, quoi.
Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant sur notre condition matérielle, parce que, encore une fois, on cherche tous le bonheur, et souvent, ce que tout le monde, la question qu'on pose quand on rencontre quelqu'un, on peut lui demander dans quoi est-ce que tu travailles, ou quelles sont tes passions. Et donc les passions, les choses qu'on fait en dehors du travail, justement, dans notre temps libre, ce qu'on aime faire, de la peinture, de l'art, de la danse, etc., c'est des choses qui nous apportent du plaisir. Or, on avait vu en cours de philosophie, je me rappelle au lycée, que le mot passion, donc ça vient du latin, ça vient de patière ou pater, je crois, patière, je crois, et ça veut dire souffrance. En fait, ce mot-là, c'était le mot pour un instrument de torture. Je ne sais plus lequel exactement, mais en fait, et la professeure nous avait expliqué ça, c'est intéressant. Et les écrits védiques nous expliquent bien ça, c'est que toutes les choses qu'il y a dans ce monde, si on essaie de les prendre pour nous et d'en tirer la satisfaction, si on essaie de prendre une activité sportive pour nous, si on essaie de prendre des instruments pour nous et qu'on essaie de les utiliser pour notre plaisir, ça va nous enchaîner à ce monde, ça va devenir des instruments de torture, et cette passion-là, ça va nous faire souffrir. Comme par exemple, on parle de la passion du Christ aussi. C'était une grande souffrance. Et donc c'est exactement ça. C'est tout ce qui est seulement matériel, si les choses, on ne les utilise pas dans le service de dévotion, comme l'explique Narada Muni, si on reste seulement avec une compréhension matérielle, donc ce qu'avait décrit Vyasadeva, donc les 4 activités humaines, la religiosité, le développement économique, le plaisir des sens et la libération. Si on essaie seulement de rester dans ce paradigme-là, en ayant seulement ces buts-là en tête, on n'aura jamais la pleine satisfaction. Donc là, l'exemple extrême, c'est Vyasadeva, parce qu'il avait une existence pure. Narada le dit, et il le dit lui-même, il avait une existence complètement pure. Il connaissait parfaitement les règles de cet univers. C'est comme, encore une fois, comme on l'avait expliqué la dernière fois, le Seigneur suprême, il a créé cet univers matériel et il a donné un mode d'emploi. Il y a des règles dans ce monde matériel. C'est comme un jeu en fait. Il y a des règles dans ce monde matériel et à travers certains écrits, il explique comment fonctionne cet univers matériel. Et de la même manière, Vyasadeva, puisqu'il avait pleinement connaissance de ces règles-là, il avait écrit à propos de ces règles-là, à travers le Mahabharata par exemple, et il avait écrit parfaitement comment jouer dans ce monde-là, comment obtenir le parfait plaisir des sens, comment obtenir la libération, comment obtenir le développement économique parfait et comment suivre parfaitement la religion. Parce qu'il connaissait, oui, c'est comme des règles de jeu, il les connaissait parfaitement. Pourtant, on peut voir que dans cet univers, c'était lui qui le connaissait le mieux, il avait écrit à propos de ces règles-là, il les suivait et pourtant il n'était pas satisfait. Et comme lui reproche Narada d'une certaine manière, il lui dit « Tu as décrit ça comme le plus grand but de l'humanité, comme les quatre buts de l'humanité, de la conscience humaine, de la vie humaine. » Et il lui dit « Mais pourtant tu n'es pas satisfait, c'est étrange parce que tu es extrêmement capable. Tu peux suivre parfaitement ces règles-là et tu les suis parfaitement en ce moment parce que tu as une existence pure, mais pourtant tu n'es pas satisfait. » Et il lui explique, et Narada Muni, il est venu avec un sourire parce qu'il savait très bien ce qui se passait. Tout ça, c'est un divertissement pour que Narada Muni puisse expliquer les gloires du Seigneur suprême. Donc il est venu avec un sourire parce qu'il voyait son très cher disciple qui était dans une mauvaise position. Et donc il lui explique, je vais relire pour ne pas faire de paraphrase. Narada dit, c'est le verset 8. Tu n'as pas complètement décrit les qualités sans tache et les actes du Seigneur suprême, chez Krishna. Je tiens pour certain que c'est la cause première pour laquelle tu n'obtiens aucune félicité dans ta pure existence. Cette connaissance transcendantale concernant le Seigneur que tu as exposée est incomplète. Et donc Narada Muni, il lui explique que la véritable source de son plaisir, elle n'est pas située dans tout ce qui est matériel. Elle n'est pas située dans le plaisir des sens, elle n'est pas située dans la libération, ni dans le dharma, la religiosité, ni dans le développement économique. Puisque Vyasadeva, il était complètement compétent dans ces choses-là, mais il n'avait pas parlé et il n'avait pas expliqué le service de dévotion. Et donc, le principe du service de dévotion, c'est d'une manière extrêmement simple, c'est de continuer à vivre dans ce monde, connaître cet univers-là. Comme on l'explique, la Bhagavad Gita, elle explique toutes ces règles d'une façon assez courte et assez condensée. Elle explique toutes ces règles. Elle explique Là, je vais avoir besoin de votre aide. Il y a 5 sujets principaux dans la Bhagavad Gita. Donc il y a le jiva,
le temps, les gunas, le karma et le Seigneur suprême. Donc ces cinq sujets-là sont expliqués dans la Bhagavad Gita. Et donc juste en lisant la Bhagavad Gita, en étudiant la Bhagavad Gita, on peut déjà comprendre qu'est-ce que c'est cet univers-là. Donc il n'y a pas besoin de lire tous les Puranas, il n'y a pas besoin de lire tous les Védas, il n'y a pas besoin de lire tout le Mahabharata, il n'y a pas besoin de lire tout ce qu'a écrit Vyasadeva, il y a seulement besoin de lire la Bhagavad Gita, qui est parlée par le Seigneur suprême directement. Donc c'est la source ultime, c'est encore mieux. Il n'y a pas besoin de lire tous ces écrits védiques, il y a seulement besoin de lire le condensé, qui est la Bhagavad Gita, pour déjà comprendre tout le reste, pour déjà comprendre tous les écrits védiques. Et donc une fois qu'on a compris tous ces écrits védiques, qu'on a compris que ce qu'elles décrivent, c'est-à-dire extérieurement, ce qu'elles décrivent, ce plaisir d'essence, la libération, etc., quand on comprend, en lisant la Bhagavad Gita, que c'est juste une base et que ce n'est pas ce qui nous intéresse en tant que dévots, là on va pouvoir passer à quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que le Srimad Bhagavatam vient. Comme je l'avais expliqué dans la dernière classe, j'avais lu un excellent livre, j'ai commencé à lire un excellent livre sur le Sri Chaitanya Charitamrita. Donc c'est pas un commentaire du Chaitanya Charitamrita, mais c'est plutôt une carte de route. C'est un résumé des versets, des chapitres, etc., pour pouvoir s'y retrouver, pour pouvoir condenser un petit peu. Et donc au tout début, il explique où se situe le Chaitanya Charitamrita dans la littérature védique et surtout dans la littérature Vaishnava. Et donc il explique que c'est le troisième livre important, on va dire, de la littérature Vaishnava. Le premier étant la Bhagavad Gita, qui explique comment réussir dans ce monde, mais qui à la fin explique que Krishna, il dit lui-même, oublie toutes ces règles, oublie toutes ces voies, oublie tout ce yoga, tout ce gyan, etc. et seulement abandonne-toi à moi. Et le Srimad Bhagavatam, il reprend exactement là. Il reprend exactement à cet endroit-là. Et comme le premier verset du coup de ce chapitre 5 l'explique, non, c'est pas le premier. À propos de l'inutilité. Ah voilà, c'est dans le commentaire, excuse-moi. Dans le commentaire du premier verset, du coup, c'est expliqué, selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, dans le 5e chapitre, montrant l'inutilité du gyan, la voie de la connaissance, et du karma, la voie de l'action intéressée, Narada enseigne la voie de la dévotion à Vyasa, avec son membre principal, le chant des gloires du Seigneur, Kirtan. Donc le but du Srimad Bhagavatam, c'est vraiment ça. C'est de vraiment expliquer, laissez tomber le gyan, laissez tomber le karma. Pour les dévots, si une personne veut une connexion avec le Seigneur suprême, le gyan, le karma, etc., c'est pas du tout intéressant. Et donc le but du Srimad Bhagavatam, c'est de parler des gloires du Seigneur suprême, de montrer sa position, de montrer la position de ses dévots, et de donner un aperçu de ses divertissements, qui est une de ses qualités, et qui est ce que les dévots recherchent. Ils recherchent à avoir une connaissance personnelle du Seigneur suprême. Et donc, puisque le Seigneur suprême s'est expliqué qu'il est une personne, par définition, comme par exemple dans la Bhagavad Gita, quand Krishna il parle, parce qu'il y a différentes personnes qui parlent, il y a Arjuna, le Seigneur Krishna, etc. Et quand Krishna il parle, on utilise le mot Bhagavan, on utilise Shri Bhagavan Uvacha. Et en fait, il y a beaucoup d'interprétations impersonnalistes de la Bhagavad Gita. C'est l'interprétation principale de la Bhagavad Gita de nos jours, celle qui est la plus répandue. Enfin, il y a différentes versions, mais les plus répandues, c'est une explication impersonnaliste, une vision impersonnaliste de la Bhagavad Gita. Or, par définition, dès le début, c'est pas possible si on étudie ça d'une façon shastrique et d'une façon même grammaticale. Parce que Bhagavan, cela signifie celui qui possède les 6 qualités, les 6 opulences pleinement, les 6 opulences principales. Donc comment quelqu'un qui n'est pas une personne pourrait posséder des qualités? Pour pouvoir posséder des qualités, il faut pouvoir être une personne. Et donc le Seigneur Krishna, quand il parle dans la Bhagavad Gita, c'est expliqué Shri Bhagavan Uvacha. C'est expliqué que c'est une personne qui parle. Donc dès le début, en fait, il y a cet argument que le Seigneur est une personne et qui est absolument irréfutable. Et donc le Seigneur suprême, il parle directement dans la Bhagavad Gita et il explique à Arjuna, comme Narada le fait à Vyasa, oublie toutes ces règles mondaines, oublie tous ces chemins mondains, oublie tous ces chemins matériels et seulement abandonne-toi à moi. Et ainsi, tu pourras connaître le véritable bonheur, ce que tu cherches réellement. Et donc Narada Muni, dans ce chapitre-là, il va parler des gloires du Seigneur suprême et des gloires du service de dévotion.
Donc encore une fois, le service de dévotion, c'est quelque chose d'extrêmement simple, comparé à toutes ces autres voies. Par exemple, donc maintenant ça se fait plus trop de nos jours, parce que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à mettre en place, comme on l'avait expliqué auparavant. On n'est plus qualifié pour faire des sacrifices. On n'est plus qualifié pour accomplir des sacrifices védiques, pour accomplir des rituels parfaitement, etc. Parce que dans les Védas, il y a beaucoup de sacrifices qui sont décrits pour obtenir des pouvoirs mystiques ou pour obtenir une très grande fortune, etc. Donc c'est des choses qui fonctionnent vraiment, mais de nos jours, c'est extrêmement compliqué de les faire. Parce qu'il faut pouvoir chanter le sanskrit parfaitement, qui est une chose extrêmement difficile à faire. Il faut pouvoir réunir tous les ingrédients spécifiques, choisir un moment propice, etc. Donc on n'est plus vraiment capable, on n'a plus vraiment cette connaissance-là de nos jours. Et il y a une histoire, je m'en souviens jamais des détails, à chaque fois je l'écoute, mais à chaque fois je l'oublie. C'est une histoire, c'est un divertissement. C'est une personne qui avait voulu détruire Indra, je crois, si je me rappelle bien. Et pour faire ça, elle avait invoqué un démon. Elle avait fait un sacrifice pour pouvoir invoquer un démon. C'était quoi? 2 minutes, je sais pas. C'était vraiment drôle. Je le réécouterai et je vous le raconterai en détail. C'était vraiment excellent. En gros, c'est que cette personne-là, elle a mal cité le sanskrit, elle a mal parlé le sanskrit, et du coup, le démon, au lieu de s'attaquer à Indra, il s'attaquait à lui-même. Le démon, au lieu d'être l'ennemi d'Indra, il était l'ennemi de la personne qui chantait le mantra. Donc on peut voir, donc ça c'est un exemple extrême bien sûr, mais on peut voir que si on utilise mal toute cette connaissance, le gyan, le karma, etc., ça peut se retourner contre nous. Et même si on l'utilise bien, en fait, ça nous enchaîne dans ce monde. Parce qu'on va commander un fruit en faisant un sacrifice, en faisant des activités pieuses, etc. Si notre but c'est de jouir de la matière et d'obtenir quelque chose dans ce monde matériel, on va obtenir cette chose-là. Mais du coup, il va falloir l'écouler. C'est comme un crédit. On va devoir l'utiliser. On va recevoir une bonne situation matérielle, on va recevoir un bon travail, etc. Mais ça va nous enchaîner en ce monde encore plus. Et le pire que ça puisse faire, c'est que ça nous donne l'impression et que ça nous fasse penser qu'on est véritablement heureux. Parce que c'est ça le plus grand danger, c'est de penser qu'on est heureux dans ce monde. Parce qu'inévitablement, à un moment ou un autre, même si pendant un moment on est heureux, comme encore une fois l'exemple de cette personne-là que je connaissais, que j'expliquais au début de la classe, pendant une dizaine d'années de sa vie, elle a été extrêmement heureuse dans cette situation, mais à un moment donné, il y a eu un événement particulier qui s'est passé, et toute sa vie a changé, sa vision du monde a changé, ses goûts ont changé, et elle a dû apprendre, elle a dû chercher un autre moyen de satisfaire ses sens. Parce que de la manière qu'elle faisait actuellement, elle n'était plus satisfaite. Et donc c'est ça la définition de nos sens matériels. C'est qu'ils essaient, puisqu'on utilise nos sens matériels, on essaie de les satisfaire avec quelque chose de matériel. Or, tout ce qui est matériel est fini. Encore une fois, pour parler de ma professeure de philosophie, elle nous avait expliqué au lycée que c'est une équation très simple. Nos désirs sont illimités, ça c'est quelque chose qui est reconnu de tout temps. Maintenant, dans toutes les philosophies, c'est quelque chose qui est accepté, que nos désirs ils grandissent de plus en plus. Mais la chose qu'on utilise pour satisfaire ces désirs, pour remplir ces désirs, c'est quelque chose de fini. Les choses matérielles, ça a un début et ça a une fin. Dans ce monde, tout a un début et une fin. Donc, si on utilise quelque chose qui a un début et qui a une fin pour satisfaire nos désirs qui sont illimités, mathématiquement, on ne pourra jamais arriver à satisfaire nos désirs. Et donc, le Srimad Bhagavatam, il explique vraiment ça aussi. Il explique, tout le monde cherche à être heureux, mais si vous cherchez du côté du gyan, de la connaissance spirituelle sans le Seigneur suprême, si vous cherchez du côté du développement économique, du plaisir des sens, de la libération, etc., vous n'allez pas trouver ce véritable bonheur infini, ce véritable bonheur qui n'a pas de fin. Et donc c'est pour ça que Narada il vient, et il vient aussi pour nous expliquer cette chose-là. C'est pour ça que c'est expliqué que le Srimad Bhagavatam, c'est comme le soleil de l'âge de Kali. Quand le Seigneur suprême, Shri Krishna, il est parti de ce monde, il y a à peu près 5000 ans, quand il a quitté ses divertissements ici, c'est expliqué, il y a une très belle description dans le Srimad Bhagavatam qui explique que c'est comme si le soleil s'était couché et avait disparu. Tout était devenu noir, tout était devenu sombre. Tous les associés du Seigneur, toutes les personnes qu'il avait connues à ce moment-là, ils étaient entrés dans une grande détresse, parce que le Seigneur avait disparu de leur vision. Mais c'est expliqué que le Srimad Bhagavatam, il est comme un soleil. Et ce soleil, il permet
quand il y a un soleil qui s'en va, le soleil de Krishna, il y a le soleil du Bhagavatam qui se lève presque au même moment pour pouvoir redonner de l'espoir aux êtres humains et pour pouvoir connecter les êtres humains à quelque chose de supérieur, à leur véritable identité. Comme c'était expliqué, quand Krishna il est parti de Vrindavan, quand il a dû quitter Vrindavan pour aller à Mathura, c'était expliqué que tout le monde le suivait. Quand il est parti sur le chariot pour qu'il allait l'amener, en fait, tous les habitants de Vrindavan n'arrivaient pas à le quitter des yeux. Et donc, il y a certains qui l'ont accompagné jusqu'à un certain moment, jusqu'à une certaine distance du village. Et ensuite, ils continuaient de fixer leur regard sur le chariot, et ensuite sur la poussière qui s'élevait au loin, quand ils ne pouvaient plus voir le chariot, et ensuite sur les traces de roues dans le sol. Et quand le Seigneur il a complètement disparu, tout s'est figé. Tout est devenu comme inanimé. C'est comme si la vie avait quitté les habitants de Vrindavan. La vie des habitants de Vrindavan qui avaient connu le Seigneur suprême, qui avaient pu jouer avec lui, qui avaient pu le voir, qui avaient pu parler avec lui, ils en avaient retiré une telle satisfaction que quand le Seigneur suprême est parti, tout le bonheur de leur vie est parti. C'est comme si leur vie même avait disparu. Et donc ils sont restés figés comme ça. C'était expliqué, il y a une description. Shuddha Prabhu, il avait décrit ça il y a quelque temps. Ces personnes-là, elles sont restées figées pendant très très longtemps. Parce que c'est comme si elles ne voulaient plus avoir une connexion avec ce monde. Elles ne pouvaient plus comprendre qu'est-ce qui se passait. Leur conscience, elle avait bugué. Et il y a une de ces personnes-là, qui s'appelle Lota Baba, si je ne raconte pas de... oui, c'est ça, c'est Lota Baba. Et en fait, donc cette personne-là, Lota Baba, c'est une personne qui avait, quand le Seigneur suprême est parti, il a complètement bugué, il a figé. Sa conscience externe, elle est partie. Il ne pouvait pas accepter que le Seigneur suprême soit parti. Il ne trouvait plus rien dans ce monde-là. Et de nos jours, il est encore là sous une forme de murti. Les gens, ils l'ont recouvert comme ils font pour Hanuman, de pâte orange. Là. Et en fait, cette personne-là, elle est toujours là. Lota Baba, il est toujours là. Et il attend que Krishna et Balaram y reviennent, en fait. Et c'est ça la puissance des sentiments des habitants de Vrindavan. C'est que quand le Seigneur suprême, il disparaît de leur vie, ils ne peuvent plus vivre. Ils ne trouvent plus aucune satisfaction dans leur travail, dans leurs activités quotidiennes, etc. Il n'y a plus de substance. Parce que leur substance, c'était le Seigneur suprême. De la même manière, c'est expliqué qu'à Vrindavan, tout le monde aime le Seigneur suprême plus que toutes les autres personnes autour. Donc c'est expliqué que par exemple les mères, elles aiment le Seigneur suprême plus que leurs propres enfants. Donc ça pourrait paraître étrange, on pourrait dire que les enfants ils sont pas satisfaits ou ils sont en colère, mais c'est la même chose en fait. Les enfants ils sont d'accord parce qu'ils aiment le Krishna plus que leurs propres parents et plus que tout le monde. Donc ils sont bien d'accord, bah oui le Seigneur suprême il est quand même vachement cool quoi. Et du coup tout le monde, tous les habitants de Vrindavan, ils gravitent autour du Seigneur suprême, autour de Shri Krishna. Tout le monde a différentes relations avec lui, mais c'est le centre de leur vie, de différentes manières, avec une position différente, avec des sentiments différents, mais c'est le centre de leur vie. Et ce qu'on fait dans ce monde matériel, c'est qu'on essaie de trouver ce centre-là. On essaie de trouver une chose, une activité, une personne, c'est pour ça qu'on se marie d'ailleurs, qu'on essaie d'avoir des enfants. On essaie de trouver quelque chose ou quelqu'un qui va nous permettre d'être heureux, qui va nous donner la satisfaction. Parce qu'on comprend que juste dans ce monde-là, bah, si on a, comment on peut dire ça, on a besoin d'utiliser les choses de ce monde pour être heureux. On a besoin d'avoir un contact avec quelque chose pour en retirer du bonheur. Donc ça, c'est une certaine catégorie de personnes qui essaient, en achetant quelque chose, en se connectant avec quelqu'un, en ayant une relation avec quelqu'un, ils essaient d'obtenir du bonheur. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler Kama, le plaisir des sens, c'est qu'on essaie de satisfaire nos sens, on essaie d'utiliser des objets matériels pour pouvoir nous apporter du bonheur. Ensuite, il y a un autre stade, c'est certaines personnes qui ont compris que dans ce monde matériel, on ne peut pas trouver ce bonheur-là, avec toutes les richesses qu'on veut, avec toute la position qu'on veut, toute la renommée qu'on veut, on ne pourra pas obtenir ce bonheur-là. Donc ils essaient de se retirer un petit peu plus. Ils essaient plus de cultiver le gyan, de cultiver la connaissance, ils essaient de vivre une vie plus ascétique, avec moins de désirs matériels, en essayant de tempérer le corps, tempérer les désirs du corps, et ils essaient de s'absorber dans leur soi. Donc ça, c'est les gyanis, c'est les personnes qui développent plus une connaissance interne, moins liée avec le corps matériel. Or, ces personnes-là, elles ne trouvent pas non plus le bonheur, parce que le maximum qu'elles peuvent atteindre, c'est la libération. Or, quand on parle de la libération dans ce sens-là, c'est la libération impersonnelle, moksha. Et en fait, c'est expliqué que les personnes qui atteignent cet état-là, ce stage-là de l'âme, cet état de l'âme, ils se fondent
dans la radiance du Seigneur suprême, ce qu'on appelle le Brahman impersonnel. Or, dans cet endroit-là, l'âme, du coup, elle est fondue dans cet univers-là, dans cette conscience-là, et elle n'a pas d'activité. C'est comme le zen total, c'est comme il y a la paix en fait, ça chante. Or, notre âme, par définition, elle est faite pour bouger, pour avoir une action, pour avoir une relation avec le Seigneur suprême. Donc c'est expliqué que ces personnes-là, quand elles atteignent ce stade-là, cette paix suprême, au bout d'un moment, l'âme, elle n'est pas satisfaite parce qu'elle est faite pour bouger, elle est faite pour vivre, pour sentir, pour aimer, pour donner du plaisir, pour recevoir du plaisir, elle est faite pour jouer. C'est une personne. Et donc, l'âme, elle ne peut pas se satisfaire d'un état de non-être, en fait. Parce que c'est expliqué que c'est comme un suicide spirituel, en fait, cette libération-là. Parce que c'est comme si on dénie notre existence. C'est les personnes qui essaient de promouvoir cette forme-là de méditation, ils expliquent qu'on n'a pas d'existence, en fait, que tout ce monde-là, c'est une illusion, et que notre vie, en fait, c'est une illusion, et qu'on n'a pas de réelle existence. Que moi, je suis moi, et je suis toi, et toi, tu es moi, et en fait, tout est un. Donc ça se tient, il l'explique d'une très bonne manière, mais quand on le regarde, en fait, on se rend compte qu'on n'obtient pas vraiment la satisfaction avec ça. Et un autre exemple intéressant, c'est que dans ces philosophies, donc c'est expliqué que rien n'a d'existence, et que tout est un, tout est la même chose, tout est fait de Brahman. Pourtant, ces personnes-là, elles ont une forme d'adoration. Comme l'expliquait Gurudev, il avait visité une de ces philosophies et il avait vu que ces personnes-là, elles avaient un autel et elles faisaient des offrandes. Et donc, il avait posé la question et donc ils avaient répondu d'une certaine manière. Mais lui, il avait compris qu'en fait, ils adoraient le Seigneur suprême. Parce que c'est expliqué dans la Bhagavad Gita que c'est le Seigneur suprême qui donne le fruit de nos actes. Et c'est expliqué que sans adorer le Seigneur suprême, il est absolument impossible d'obtenir quoi que ce soit dans ce monde matériel. Sans avoir une forme d'adoration personnelle, il est absolument impossible d'obtenir quoi que ce soit dans ce monde matériel. Et donc toutes ces personnes-là, elles sont obligées d'avoir une adoration envers le Seigneur suprême. Même si elles ne s'adressent pas envers lui en tant que le Seigneur suprême, en tant que personne, elles sont obligées d'offrir quelque chose à quelqu'un pour pouvoir obtenir quelque chose dans leur vie. Et donc c'est exactement ce principe-là pour la libération. Au bout d'un moment, l'âme, elle sera pas satisfaite et elle va devoir retourner dans ce monde-là. Et il y a aussi une autre possibilité, c'est que les personnes qui développent cette connaissance-là, les gyanis, qui développent donc ça, c'est des personnes qui veulent se fondre dans le Brahman, et il y a des personnes aussi qui veulent devenir le Seigneur suprême. Le problème, c'est expliqué que c'est une offense de se comparer au Seigneur suprême et de penser qu'on est égal à lui ou supérieur à lui. Et donc, ces gyanis, les personnes qui veulent développer des pouvoirs et qui veulent obtenir une position semblable au Seigneur suprême, c'est expliqué que le Seigneur, puisqu'il est réciproque avec le désir des personnes, il permet qu'ils continuent dans cette voie, il permet de progresser dans cette voie, mais à l'instant même où elles atteignent une certaine forme de libération et qu'elles se pensent égales au Seigneur suprême, elles font une offense au Seigneur suprême, et du coup tout de suite le Seigneur il leur reprend toutes leurs activités et elles tombent de cette position-là. Et elles doivent tout recommencer à nouveau et elles perdent tout leur mérite spirituel et tout ce qu'ils avaient acquis dans cette voie spirituelle. Et donc Narada, pour balayer un petit peu tout ça, pour expliquer que tout ça finalement ça sert à rien, c'est juste quelque chose de temporaire et que ça ne nous apportera pas vraiment la réelle félicité, il vient pour parler des gloires du Seigneur suprême. Et donc Narada Muni, c'est un personnage assez atypique, assez spécial. C'est expliqué qu'il est purement libéré. Il n'est pas sous l'influence des gunas, il n'est pas sous l'influence de la matière. Et donc c'est expliqué qu'il voyage librement je ne me rappelle plus du verset, c'est dans le Srimad Bhagavatam, qui explique qu'il voyage par son propre désir. Il n'y a rien qui le force à agir. Dans ce monde, en fait, on agit par rapport à ce qu'on avait construit dans notre vie passée. On a certains désirs, on a certaines pulsions, on a certaines choses qu'on aime, certaines choses qu'on veut rejeter, mais ça, c'est pas vraiment nous qui le désirons. C'est des choses qu'on a déjà cultivées dans nos vies passées. Pourquoi certains aiment le chocolat, pourquoi d'autres n'aiment pas les épinards ? Ils ne sauront pas vous l'expliquer. C'est juste que quand ils en mangent, soit ils en retirent de la satisfaction, soit ils en retirent du dégoût. Cette chose-là, elle est là, et ils ne peuvent pas y faire grand-chose. Et donc dans ce monde matériel, les écrits védiques, ils nous enjoignent d'essayer de nous libérer de ces influences-là, parce que tant qu'on reste sous l'influence des gunas, on est forcé à agir. Et on est comme un automate, comme un pantin, comme un animal même parfois,
et on n'a pas vraiment le contrôle de nos sens, le contrôle de nos actions. Or, Narada Muni, c'est l'inverse. Il est pleinement libéré de ce monde matériel et du coup, il peut choisir librement de faire ce qu'il veut et d'aller où il veut. Et donc, donc c'est un personnage aussi assez intéressant parce qu'il aime beaucoup semer la zizanie. Il aime beaucoup créer des problèmes et créer des disputes et créer des divertissements. Donc il y a plein d'histoires, je ne me souviens jamais des détails, mais il y a plein d'histoires où il va voir quelqu'un, il lui dit quelque chose, et où il écoute quelqu'un parler, et ensuite il va voir une autre personne, il lui dit « Oh, tu sais ce qu'il a dit sur toi ?» Et du coup après ça crée beaucoup de conflits. Puis après il arrive au dernier moment « Oh, mais je vais tout arranger, etc. » Et c'est un personnage vraiment intéressant. Et dans le Srimad Bhagavatam, un de ses buts, c'est de parler du Seigneur suprême et d'éclairer Vyasadeva et de la même manière nous éclairer, nous, êtres humains, pour qu'on puisse accéder à une vie où il y a un véritable bonheur. Encore une fois, même en suivant pleinement la religiosité, dans le sens où c'est servir le Seigneur suprême pour notre propre plaisir, en fait, au final, pas pour lui offrir quelque chose, mais seulement pour un bienfait matériel, c'est ça la religiosité. Même en suivant pleinement cette voie-là, on ne sera pas entièrement satisfait. La seule manière d'être pleinement satisfait, c'est de servir personnellement le Seigneur suprême et de le servir lui. De la même manière, c'est expliqué qu'en arrosant les branches d'un arbre, en arrosant les racines d'un arbre, toutes les branches, toutes les feuilles, toutes les fleurs sont automatiquement nourries. De la même manière, si on adore le Seigneur suprême, automatiquement, on va en tirer de la satisfaction. Même sans le désirer, le Seigneur, puisqu'il va être pleinement satisfait, on va devenir pleinement satisfait dans notre cœur. Notre cœur, il va être léger, il va être rempli d'un bonheur extrêmement spécial. Et c'est ça qu'on appelle un goût supérieur. Dans notre voie spirituelle, dans le Gaudiya Vaishnavisme, tout est basé sur le principe du goût supérieur. On ne demande pas aux gens d'arrêter et de rejeter leurs désirs matériels. On ne demande pas aux gens de rejeter leur conditionnement, de nier leurs désirs, de rejeter toutes leurs passions, toutes leurs activités, etc. Parce que c'est absolument impossible. Comme on l'a expliqué, l'âme, elle est faite pour aimer, elle est faite pour désirer, elle est faite pour agir. Donc tout ce qu'on fait dans ce monde, quand on s'attache à une personne, quand on s'attache à une activité, quand on essaie de faire une activité pour en retirer du plaisir, c'est une propension normale de notre âme. C'est ce pour quoi on est fait. C'est l'activité logique de notre âme. Notre âme, elle est faite pour ça. Elle est faite pour s'attacher à des personnes. Elle est faite pour jouer. Elle est faite pour utiliser des objets, faire des activités, chanter, danser, etc. Le seul problème, c'est qu'on le fait dans ce monde matériel seulement pour nous. On oublie le Seigneur suprême. Donc, le but du service de dévotion et la manière de faire du service de dévotion, c'est de remplacer toutes ces activités-là, remplacer le but de toutes ces activités-là. Encore une fois, tout est basé sur le goût supérieur. On ne demande pas de rejeter nos désirs, on nous propose d'obtenir un goût supérieur qui va naturellement remplacer nos désirs. De la même manière, encore une fois, si je vous donne 2 morceaux de chocolat, il y a des chocolats vraiment de très, très basse marque qui a un bon goût, pas extrêmement, qui a un goût certes, mais qui est passable, on va dire. Et il y a du chocolat de haute marque qui coûte très très cher, mais qui a un goût vraiment beaucoup plus puissant. Et donc, si à une personne, on lui donne 2 morceaux de chocolat et qu'on lui montre qu'il y a un morceau qui est meilleur et un morceau qui est moins bon, elle va peut-être essayer les deux. Puis après, naturellement, elle-même, elle ne va pas manger celui qui est moins bon. Ça n'aura plus aucun intérêt. Puisqu'elle a accès à quelque chose de supérieur, elle a accès à quelque chose qui lui donne plus de goût, elle n'a absolument aucune raison de se tourner vers quelque chose qui lui donne une satisfaction moindre. Et de la même manière, le service de dévotion, c'est ce qui nous enjoint. Sans nous forcer, sans nous brimer, sans rejeter tous nos désirs, etc., d'une manière totalement logique et totalement naturelle, sans même qu'on s'en aperçoive, en adorant le Seigneur suprême, en entendant parler de ses gloires, en chantant ses noms, petit à petit, nos désirs vont changer, sans même qu'on le veuille. Et on va être attiré par des choses différentes. Et c'est ça le but du chant du Saint-Nom. C'est le premier verset du Shikshastakam qu'a expliqué le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Le chant du Saint-Nom, ça nettoie le miroir du cœur. Et donc et ça éteint le feu brûlant de l'existence matérielle. Même si on ne s'en rend pas compte, seulement en chantant les Saints-Noms, nos désirs vont changer et notre cœur va changer. Et on va être attiré par des choses différentes. Et petit à petit, notre âme, elle va s'éveiller à sa véritable réalité, qui est une vie d'amour avec Krishna. Et tous nos désirs vont être tournés vers le Seigneur suprême, sans même qu'on les désirait, sans même qu'on les voulu.
on va plus être attiré par les choses de ce monde, de moins en moins en fait. Et à contrario, on va être de plus en plus satisfait en servant le Seigneur suprême. On va tirer un bonheur supérieur qu'on va trouver nulle part ailleurs. Et puisqu'on va trouver un bonheur qu'on trouve nulle part ailleurs, on va arriver à un certain stade qui s'appelle l'Nishta, où on est complètement fixe dans le service de dévotion et on n'a plus envie de retourner dans les plaisirs de ce monde matériel parce qu'on a trouvé quelque chose de supérieur. Et donc ça va être quelque chose de totalement logique, totalement naturel pour nous, on n'aura pas à se forcer. C'est pour ça que c'est expliqué que les dévots qui ont atteint ce niveau-là et qui l'ont même dépassé, ce monde-là, il n'a plus d'intérêt pour eux. Le monde matériel, avec ses plaisirs matériels, ça n'a plus d'intérêt pour eux. Donc ils n'ont même pas à se forcer, ils n'ont même pas à se contrôler, puisque leurs sens sont attirés par le Seigneur suprême. Leurs sens spirituels ont commencé à se développer, et ils ont été attirés par le Seigneur suprême. Et donc c'est ça le but de notre sadhana, c'est de petit à petit changer nos désirs, changer notre perception du monde, changer nos goûts, pour qu'on puisse naturellement éveiller notre amour pour le Seigneur suprême, qui est déjà là, mais en tant que graine. Et cette graine, pour l'instant, elle est recouverte, parce qu'il y a beaucoup de désirs matériels qui la recouvrent, encore une fois, il y a tout notre conditionnement qu'on a acquis de toute notre vie passée, qui recouvre cette graine-là. Mais cette graine-là, elle est là, elle est toujours là, elle a toujours été là, et elle sera toujours là. C'est juste une question de temps avant qu'elle fleurisse, et avant qu'elle donne ce qu'on appelle les fruits et les fleurs de l'amour de Dieu. Et donc, encore une fois, c'est le but de notre sadhana, de chanter les saints noms. Et donc Narada Muni, c'est ce qu'il va faire avec Vyasadeva. Donc, je vais relire encore une dernière fois le commentaire du premier verset. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, dans le 5e chapitre, montrant l'inutilité du gyan et du karma, la voie de la connaissance et de l'action intéressée, Narada enseigne la voie de la dévotion à Vyasa, avec son membre principal, le chant des gloires du Seigneur, Kirtan. Et donc c'est extrêmement simple. On a juste à chanter les saints noms de Dieu et petit à petit, notre cœur il va changer. Petit à petit, nos désirs vont changer et notre existence entière va changer, seulement en chantant les noms du Seigneur suprême. Parce que c'est expliqué qu'ils ne sont pas différents de lui-même, ils sont purement spirituels. Et donc en les chantant avec conscience et avec une certaine attention, notre vie, elle va petit à petit changer et on va voir une autre réalité s'ouvrir à nous, comme on l'expliquait. Pour l'instant, on utilise nos sens matériels, on essaie de satisfaire nos sens matériels,